C'est argent facile. Aujourd'hui, l'épisode 2 du défi 1 000 € par mois avec le print of demand. Je vais vous dire où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait. Mais avant, si tu aimes mon contenu, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, en description, je t'ai laissé quelques petits cadeaux. C'est des e-books de formation qui t'aideront à avancer dans tes business ou en créer. Alors, t'hésites pas, c'est les liens qui sont en description. Tu pourras télécharger tes e-books. Donc, maintenant, passons au sujet de la vidéo. Donc, l'épisode 2 du défi 1 000 € par mois avec le print of demand. Donc là, comme je vous avais expliqué l'autre jour, j'ai commencé avec mes designs. Maintenant, j'ai commencé à les mettre dans 3 plateformes. Donc la première, c'est Teespring, c'est la plateforme que je mettrai sous YouTube. Vous aurez des petits encadrés là. Dès que ma boutique va être, dès que ma chaîne sera monétisable, vous aurez la boutique juste en dessous les vidéos en fin de compte. Vous pourrez la voir juste en dessous les vidéos. Après, j'ai été aussi sur Spreadshirt. Donc Spreadshirt, j'ai créé pareil une boutique. D'ailleurs, vous pouvez profiter de moins 20% là dans 3 jours. Donc, si vous voulez aller faire un tour dessus, vous aurez moins 20% sur toute la boutique. Et sur Spreadshirt, j'ai pu mettre pas mal de designs aussi. Et j'ai été aussi sur Redbubble, où j'ai aussi créé des designs. Donc, on va faire une petite comparaison des 3 plateformes. Enfin, pour l'instant, ce que je peux vous en dire et ce que j'ai découvert dessus. Donc, la première, comme je vous disais, Teespring. Donc, j'ai pu y mettre jusqu'à maintenant autant de designs que je voulais. Bon, j'en ai pas encore mis énormément. Je dois avoir une vingtaine de designs différents dessus. Mais j'ai quand même pas mal de produits. On peut changer le prix de chaque produit. On peut choisir les produits qu'on veut. On peut ajuster le design sur chaque produit. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, on peut vraiment, c'est pour débuter, il est assez simple, il est intuitif. Non, il est vraiment pas mal. Donc là, j'ai créé la boutique. On peut mettre des produits en avant. Vous voyez, j'ai mis ceux-là parce que je veux mettre ceux-là en avant. Là, les premiers t-shirts là que vous voyez, c'est ceux que j'ai mis en avant. Donc on peut faire quand même pas mal de choses avec Teespring. Là, pour commencer, il est vraiment super. Mais par contre, on avance plus lentement sur Teespring à insérer les designs que sur les 2 autres plateformes que je vais vous montrer. Donc ensuite, j'ai été sur Spreadshirt. Donc Spreadshirt, là, on va mettre nos designs directement et c'est super rapide parce qu'on peut les mettre. Donc c'est pareil, je vous ferai un tuto dessus dans une prochaine vidéo. Mais sur Spreadshirt, on peut les mettre d'un seul coup, plusieurs designs, insérer les mots-clés. Par exemple, si on a plein de t-shirts sur la moto, ben on va insérer tous les designs sur la moto d'un coup. On va mettre tous les mêmes mots-clés d'un coup et on peut ajuster tous les mêmes prix d'un coup. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, par contre, on fait nos descriptions et nos titres un par un. Mais ça va super vite. Ça va beaucoup plus vite qu'avec Teespring. Mais par contre, le désavantage, c'est qu'on est limité à 60 designs par jour. Donc au bout de 60 designs, on est obligé d'attendre le lendemain. Donc c'est le petit désavantage que je trouve à Spreadshirt pour l'instant. Donc là, moi, c'est les boutiques vont être mises en ligne ce soir. Donc pour l'instant, j'ai pas encore pu voir si ça fait des ventes ou pas. Donc je vais voir à partir de demain si ça commence à faire du trafic. Mais en général, d'après ce que j'ai entendu parler, il faut compter au moins 15 jours, 3 semaines avant de faire les premières ventes. Donc on verra ça ensemble. Donc ensuite, j'ai été sur Redbubble. Et Redbubble, c'est à la fois à la fois une boutique pour le print of demand et à la fois un réseau social. Donc c'est vraiment pas mal. Et il propose aussi vraiment pas mal de produits. On peut les classifier par thème dans notre boutique. C'est nous qui choisissons les types de thèmes. Là, comme vous voyez, j'ai mis les barbes, la bière, les chats, les bikers, le fitness. J'ai mis les citations. J'ai mis les anniversaires. J'ai quand même mis pas mal de trucs. Et ils vendent vraiment dans plein de choses différentes. Aussi bien des vêtements, des stickers, vous voyez, de l'art mural.
Alors, on va attendre que ça s'affiche, vous voyez. Des impressions sur toile, on a dans l'art mural, on a des impressions artistiques, on peut avoir des posters. Si on tourne sur toutes les catégories, on a les trucs pour la maison. Euh, vous voyez, les couettes, les oreillers, les mugs, on a même des horloges. On a les tentures, on a les tapis de bain, on a vraiment beaucoup de choses sur Redbubble. Il y a beaucoup beaucoup de produits. Ce qui fait qu'avec un même design, vous allez le mettre sur tous les produits. Et en fin de compte, ce qui est intéressant aussi, ce qui va vite, parce que vous allez gagner, en fin de compte, sur Redbubble, vous êtes commissionné donc sur le produit que vous allez vendre et vous choisissez la commission que vous voulez. Au départ, elle est réglée à 20%, mais vous pouvez mettre moins ou plus. Donc moi, j'ai réduit ma commission pour que les produits soient vendus moins cher pour pouvoir en vendre un peu plus. Et quand je commencerai à en vendre et que je commencerai à monter dans le moteur de recherche, là, je augmenterai les prix, j'ajusterai les prix. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut réintervenir facilement et changer facilement nos prix, éventuellement nos descriptions, nos mots-clés. On peut vraiment tout faire. Sur Spreadshirt aussi. Sur Spreadshirt, il y a aussi beaucoup, beaucoup de produits, un peu moins que sur Redbubble. L'avantage, c'est la rapidité, comme avec Redbubble, d'installation. Donc, je vous rappelle aussi avec Spreadshirt, l'avantage, c'est que je peux vous offrir 20% sur toute la boutique. Donc, n'hésitez pas, les liens sont en description pour aller voir les boutiques. Et sur Spreadshirt, vous aurez moins 20%. Et là, la dernière, Teespring. Teespring, c'est celle qui aura sur YouTube. Donc, comme je vous dis, ils ont tous des avantages. Mais le problème de Teespring, c'est un petit peu plus lent à installer dessus. Mais moi, avec ce que je veux faire avec Teespring, par rapport aux deux autres plateformes, ça me suffit largement. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis ici. Dans la prochaine épisode, je vous ferai un petit tuto sur une des plateformes, une des trois plateformes, et je vous dirai en même temps où j'en suis. Je vais continuer à mettre du design. Je vais certainement aussi m'attaquer à une autre plateforme en plus. J'en ai repéré deux, trois autres qui sont vraiment pas mal. Donc je vais tester aussi, parce que plus je serai présent sur diverses plateformes, plus je vais toucher de clientèle et plus on aura de chance d'arriver à nos 1000 euros par mois. Donc le but, c'est d'arriver rapidement à 1000 euros par mois. Donc vu qu'on est bloqué à 60 designs par jour sur déjà deux plateformes, je pense que sur les autres, ça va être à peu près pareil. Donc autant se mettre sur 5-6 plateformes et mettre 60 designs tous les jours sur 5-6 plateformes qu'en mettre 60 que sur 3. Surtout que je vais prendre le temps de le faire et comme ça, je vais augmenter mon réseau et j'aurai plus de chances de vendre mes designs. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao, bye bye.